La poussière s'élevait en colonne derrière la calèche, comme si la terre elle-même disait adieu à May Harrison. La jeune femme serrait dans ses mains un petit sac de voyage, tout ce qu'elle possédait, et regardait par la fenêtre les étendues infinies du Texas. Le soleil de septembre tapait sans pitié, transformant les sièges en cuir de la voiture en une véritable fournaise. « Nous arrivons bientôt, mademoiselle », dit le cocher en se tournant vers elle. On aperçoit déjà le ranch de M. Coulter. May hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle avait une boule dans la gorge et ses mains tremblaient d'émotion. Elle n'avait que 19 ans et aujourd'hui, elle allait devenir l'épouse d'un homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois, 3 semaines plus tôt à San Antonio. James Coulter était venu en ville pour affaires et avait séjourné à l'hôtel où May travaillait comme femme de chambre. Grand, les cheveux grisonnants, cet homme d'une 50aine d'années, aux yeux gris perçants, l'avait immédiatement remarqué. Ce n'était pas pour sa beauté. Bien que May fût jolie avec ses cheveux sombres, ses yeux verts et sa silhouette élancée, c'est autre chose qui l'avait attirée. La dignité avec laquelle elle se tenait, malgré ses vêtements modestes et ses mains calleuses. « Êtes-vous orpheline ?» lui avait-il demandé sans détour, alors que May nettoyait sa chambre. « Oui, monsieur. Mes parents sont morts de la fièvre il y a 2 ans. Avez-vous de la famille ?»« Non, monsieur. » Coulter l'observa en silence plier soigneusement ses affaires. Il y avait une grâce particulière dans ses mouvements, comme si elle n'était pas née pour ce travail ingrat. « Et vous ne songez pas à vous marier ?» May rougit et baissa les yeux. « Je n'ai pas de quoi vivre, monsieur. Qui voudrait d'une fille sans dot? Moi, je vous prendrai. » Ces mots furent prononcés si simplement qu'on aurait dit qu'il lui proposait une tasse de café. May laissa tomber la serviette qu'elle tenait. « Pardon, monsieur, je possède un grand ranch. J'ai besoin d'une épouse pour tenir la maison. Vous me plaisez, vous êtes travailleuse et peu bavarde. Je vous propose un marché honnête. Vous devenez ma femme, vous aurez un toit, de la nourriture, des vêtements. En échange, vous gérez la maison, vous cuisinez, vous recevez les invités. Je n'exige pas d'enfant de vous. J'ai déjà un fils. Êtes-vous d'accord ?» May restait debout, n'en croyant pas ses oreilles. Les images de sa chambre froide sous les toits de l'hôtel, de ses maigres repas et de son avenir sans espoir défilaient dans sa tête. Et là, on lui offrait un ranch, l'aisance, le respect. « J'ai besoin de réfléchir, monsieur. » »« Réfléchissez. Je pars demain. Si vous acceptez, venez dans 3 semaines. Je laisserai de l'argent pour le voyage au directeur de l'hôtel. » Et la voilà en route vers son futur mari, sans vraiment savoir ce qui l'attendait. Son cœur battait la chamade entre la peur et l'excitation. Sa vie allait-elle enfin s'améliorer? Le ranch de Coulter s'étendait dans une vallée entre les collines, tel un petit village. La maison principale, un bâtiment de 2 étages, avec une large véranda et des colonnes blanches, ressemblait à un véritable palais, après les pièces misérables où May avait vécu. Autour se trouvaient des granges, des écuries, des logements pour les employés. Tout était bien entretenu et solidement construit. « Nous sommes arrivés, mademoiselle, » annonça le cocher. May prit son sac et descendit lentement de la calèche, ses jambes flageolentes à cause du long voyage et de l'émotion. Sur la véranda apparut la silhouette de James Coulter. Il portait un costume sombre, ses cheveux soigneusement peignés en arrière. À la main, il tenait une montre de gousset en or. « May, soyez la bienvenue, » dit-il en descendant les marches. « Avez-vous fait bon voyage? Très bien, monsieur Coulter. Merci d'avoir envoyé la calèche. »« James, » la corrigea-t-il. « Nous serons bientôt mari et femme. Entrez, je vais vous montrer vos appartements. » L'intérieur de la maison était d'un luxe impressionnant. Des parquets cirés, de riches tapis, des meubles massifs en acajou. Dans le salon, des portraits au cadre doré étaient accrochés au mur, et la cheminée était en marbre véritable. « Voici votre chambre, » dit James en ouvrant la porte d'une pièce spacieuse,
avec un grand lit et une coiffeuse. La mienne est de l'autre côté du couloir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous forcerai à rien. Notre mariage est un arrangement d'affaires. May hocha la tête, ressentant à la fois un soulagement et une étrange tristesse. Le dîner est à 7 heures. Reposez-vous du voyage, changez-vous. Maria vous apportera de l'eau chaude. Demain, nous irons en ville voir le prêtre. Restée seule, May s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. La chambre était plus grande que tous les logements qu'elle avait jamais connus. Les fenêtres donnaient sur un jardin où fleurissaient que les dernières roses d'automne. Était-ce vraiment sa nouvelle maison? On frappa à la porte. Une femme mexicaine âgée entra avec une cruche de eau et des serviettes. « Señora May, je suis Maria, la gouvernante. Monsieur Coulter m'a demandé de prendre soin de vous. »« Merci, » dit May en souriant à la femme. « Dites-moi, est-ce que le fils de Monsieur Coulter vit ici ?» Le visage de Maria s'assombrit. « Seigneur Nathan, il est parti il y a 2 ans. On dit qu'il est allé dans le Colorado pour les mines d'or. Il s'est très mal quitté avec son père. »« Très mal. Que s'est-il passé ?» Maria secoua la tête. « Ce n'est pas à moi de le raconter, Señora. Préparez-vous pour le dîner. Le maître n'aime pas les retards. » Le dîner se déroula dans un silence presque total. James posait de temps en temps des questions sur son passé, parlait du domaine. Kimba. May écoutait, essayant de s'habituer à l'idée que cet homme austère serait bientôt son mari. « J'ai un cadeau pour vous, » dit-il lorsque Maria eut débarrassé la table. James sortit une petite boîte en velours et la tendit à May. À l'intérieur se trouvait une bague ornée d'une émeraude, simple mais élégante. « C'était la bague de ma première femme, » expliqua-t-il. « Elle est morte en couche quand Nathan avait 3 ans. Je pense qu'elle aurait aimé que vous la portiez. » May passa la bague à son annulaire. Elle était parfaitement à sa taille. « Merci, James, elle était très belle. »« Demain, vous deviendrez une vraie jeune Madame Coulter, » dit-il, avec une pointe de satisfaction dans la voix. « J'espère que vous ne regretterez pas votre décision. » Cette nuit-là, May eut du mal à trouver le sommeil. Allongée dans ce lit étranger, elle écoutait les bruits inconnus, le murmure du vent dans les feuilles, le lointain beuglement des vaches, le craquement du plancher dans la maison. La bague à son doigt lui semblait lourde, comme une chaîne. « Qu'ai-je fait ?» pensa-t-elle. « Je me suis vendue pour un toit et un repas chaud. Mais avais-je vraiment le choix ?» Dehors, un hibou ululait, et May pensa au fils de James, Nathan. Comment était-il? Pourquoi était-il parti? Et que se passerait-il quand il reviendrait et découvrirait que son père avait désormais une jeune épouse? Le lendemain matin, ils furent mariés dans la petite église de la ville de Cedar Ridge. Le shérif et sa femme leur servirent de témoins. La cérémonie fut brève. Le prêtre était pressé et James n'aimait pas les fastes. « Vous êtes maintenant Madame Coulter, » dit son mari en l'aidant à monter dans la voiture. « J'espère que vous serez heureuse. » May hocha la tête et n'y sourit. Mais au fond de son cœur, elle savait que le bonheur ne s'achète pas avec la sécurité. Quant à l'amour, il n'y en avait jamais eu dans ce co-mariage. Ils rentrèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. James avait obtenu ce qu'il voulait, une jeune épouse pour tenir sa maison. May avait obtenu ce dont elle avait besoin, un toit et le respect. Mais son cœur restait vide, comme une maison sans âme. 3 mois s'étaient écoulés depuis que May était devenue Madame Coulter. Les gelées de décembre avaient figé la terre, et le ranch semblait s'être endormi en attendant le printemps. May s'était rapidement habituée à son rôle de maîtresse de maison. Elle dirigeait Maria et 2 autres servantes, recevait que les voisins, allait en ville pour les courses. James se révéla être un mari correct, bien que froid. Il n'élevait jamais la voix, subvenait à tous ses besoins, et avait même commandé plusieurs robes coûteuses de San Antonio. Mais il n'y avait aucune chaleur entre eux que
Seulement un respect mutuel et le respect des termes de leur contrat. Le soir, May s'asseyait souvent dans le salon avec un livre, pendant que James s'occupait de ses papiers d'affaires. Parfois, ils jouaient aux échecs ou discutaient des affaires du domaine. La vie suivait son cours, paisible et prévisible, comme une rivière en période de sécheresse. Mais, nous devons parler, dit James un matin au petit déjeuner. Elle posa sa tasse de café et regarda attentivement son mari. Une note d'inquiétude inhabituelle perçait dans sa voix. « Que se passe-t-il » ? « J'ai reçu un télégramme hier. Nathan revient. Il sera là après-demain. » Le cœur de May manqua un battement. Durant ces mois, elle avait beaucoup pensé à ce beau-fils qu'elle n'avait jamais vu. Maria laissait parfois échapper quelques confidences, racontant comment qu'il était enfant, comme il montait bien à cheval, comme il aimait lire des livres sur les pays lointains. Est-il au courant de notre mariage? Il le sait. Je lui ai écrit juste après la cérémonie. Je n'ai pas eu de réponse pendant longtemps, et maintenant, voilà. James se leva et s'approcha de la fenêtre. Ses épaules étaient tendues. Nathan. Il est particulier. Il a toujours été volontaire, impétueux. Après la mort de sa mère, j'ai peut-être s'il était trop strict avec lui. Je voulais en faire un homme, un vrai, et au final, nous nous sommes disputés il y a 2 ans, très sérieusement. Pour quelle raison? James garda longtemps le silence, contemplant les champs enneigés. Il est tombé amoureux de la fille de notre voisin, Elizabeth Morgan. Une gentille fille, mais son père me devait une grosse somme d'argent. J'ai proposé d'effacer la dette en échange de la main de sa fille. Pour Nathan, je pensais que ce serait un bon parti. May sentit son estomac se nouer. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il ne se marierait pas par intérêt, que l'amour était plus important que l'argent. Nous nous sommes disputés. Je lui ai dit des choses que je regrette aujourd'hui. Il est parti la nuit même. Elizabeth a épousé le fils d'un banquier d'Austin. Et maintenant, il revient, murmura May. Oui. Et il va découvrir que son père s'est marié pour le même genre d'arrangement qu'il voulait lui imposer. L'amertume était palpable dans la voix de James, mais il comprit que son mari n'était pas aussi insensible qu'il le paraissait. Lui aussi souffrait de cette séparation d'avec son fils. James, et s'il ne m'accepte pas? Son mari se retourna et la regarda attentivement. Nathan est un homme juste. Il ne te reprochera pas mes décisions. Mais sois prête à ce qu'il se montre froid. Du moins, au début. Le lendemain, May passa la journée dans un état de tension nerveuse. Elle changea 10 fois de tenue, ne sachant que porter pour sa première rencontre avec son beau-fils. Elle opta finalement pour une simple robe bleu foncé, sobre mais élégante. Maria, remarquant son agitation, tenta de la rassurer. « Seigneur Nathan est un homme bon, Señora, juste très fier, et blessé par son père. » Maria, et à quoi ressemble-t-il? Le visage de la gouvernante s'illumina. « Oh, Señora, c'est un bel homme, grand comme son père, mais moins sévère. Les cheveux sombres, les yeux bleus, il tient de sa mère. Et il sourit souvent, ou du moins, il souriait avant. » Nathan arriva en fin de journée, alors que le soleil d'hiver touchait déjà l'horizon. May entendit un bruit de sabots et regarda par la fenêtre du salon. Un cavalier sur un étalon baille s'approchait de la maison. Même dans la pénombre, on voyait avec quelle assurance il se tenait en selle. L'homme mit pied à terre et attacha son cheval au poteau. Il retira son chapeau à large bord et en épousseta la poussière. La porte de la maison claqua. C'était James qui sortait sur la véranda. Nathan, père. Leur voix était contenue, sans chaleur. May ne voyait pas leur visage, mais elle sentait la tension, même à travers la vitre. Comment vont les affaires dans le Colorado? Bien. J'ai gagné un peu d'argent. J'ai acheté un lopin de terre près de Denver. Tu ne comptes donc pas revenir pour de bon? Une pause. May retint son souffle.
Je ne sais pas encore. Je voulais prendre de vos nouvelles, voir comment va le ranch, et faire la connaissance de ma femme. Une autre pause, plus longue. Ouais, et faire la connaissance de votre femme. Ils entrèrent dans le Manshaus, dans la maison. May s'éloigna rapidement de la fenêtre et s'assit dans un fauteuil, prenant sa broderie. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. La porte du salon s'ouvrit. James entra le premier, suivi d'un homme dont la vue coupa le souffle à May. Nathan Coulter était effectivement beau, de cette beauté particulière des hommes qui passent beaucoup de temps en plein air. Grand, les épaules larges mais sans être massif, plutôt sec et nerveux, comme un cheval de race. Ses cheveux sombres, légèrement ondulés, touchaient que le col de sa chemise. Ses yeux, oui, ils étaient bleus comme l'avait dit Maria, mais pour l'instant froids et méfiants. Il portait de simples vêtements de voyage, un pantalon de cuir, une chemise grise, un gilet. À sa ceinture pendait un revolver dans un étui usé. Toute son apparence parlait d'un homme habitué à ne compter que sur lui-même. Mais, je te présente mon fils, Nathan. Voici ma femme, May. May se leva, posant son ouvrage. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Dans les yeux bleus de Nathan, elle lut de l'évaluation, de la curiosité et autre chose, quelque chose qui lui fit monter le sang aux joues. « Madame Coulter », dit-il en inclinant légèrement la tête. Sa voix était basse, veloutée. « Bienvenue dans la famille ». Il ne tendit pas la main pour la saluer, ne fit même pas mine de s'approcher. May se sentit mal à l'aise. « Merci Nathan. Je suis très heureuse de faire enfin votre connaissance. »« Oui, mon père m'a beaucoup parlé de vous. Il n'y avait aucune hostilité dans son ton, mais pas de chaleur non plus. Juste la constatation d'un fait. »« Maria prépare le dîner, » intervint James. « Nathan, reprends ton ancienne chambre. Elle est prête. »« Bien. J'ai besoin de défaire mes bagages et de me laver. » Il adressa un nouveau signe de tête à May et sortit. Le silence s'installa dans la pièce. « Alors, première impression ?» demanda James. May ne savait que répondre. Nathan n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Plus viril, plus dangereux, en quelque sorte. Une énergie émanait de lui qui faisait battre son cœur plus vite. « Il semble réservé ?» dit-elle prudemment. « C'est un euphémisme. Mais laisse-lui le temps. Nathan n'est pas du genre à s'habituer rapidement au changement. » Au dîner, la conversation peinait à démarrer. James interrogeait son fils sur ses affaires au Colorado. Nathan répondait brièvement, poliment. May restait la plupart du temps silencieuse, sentant sur elle le regard scrutateur de son beau-fils. « Et d'où venez-vous, Madame Coulter » demanda-t-il enfin. « De San Antonio. »« Je travaillais dans un hôtel là-bas. »« Je vois. Et vous avez décidé de changer radicalement de vie. » Il n'y avait pas de jugement dans ces mots, mais May se sentit piquée. Ses joues s'empourprèrent. « Les circonstances ont fait que je n'avais pas vraiment le choix. »« On a toujours le choix, » dit Nathan à voix basse. « La seule question est de savoir quel prix on est prêt à payer. » James posa brusquement son verre sur la table. « Nathan, je ne te permettrai pas de... »« Tout va bien, père. Je ne voulais offenser personne. Je ne faisais que constater un fait. » Il regarda May droit dans les yeux, et une lueur de compréhension traversa son regard. « Excusez-moi si cela a paru brutal. Chacun de nous a ses raisons pour agir comme il le fait. » Après le dîner, May se retira tôt dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Mais en réalité, elle avait besoin d'être seule pour mettre de l'ordre dans ses sentiments. Nathan Coulter avait brisé sa tranquillité par sa simple présence. En sa compagnie, elle se sentait différente, plus vivante, plus femme, et cela l'effrayait. Elle était l'épouse de son père. Elle devait s'en souvenir à chaque instant. Mais en s'endormant, elle revoyait les yeux bleus et le sourire moqueur de l'homme qui pourrait devenir la plus grande tentation de sa vie. L'hiver se retirait peu à peu.
laissant place au printemps texan. Nathan vivait dans la maison de son père depuis un mois, et May sentait sa présence de tout son être, chaque jour. Il était partout, au petit déjeuner, lisant les journaux, dans les champs, aidant les ouvriers à réparer les clôtures. Le soir, assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Et chaque fois que leurs regards se croisaient, May sentait quelque chose se serrer en elle. Nathan se montrait d'une politesse marquée, voire formelle, l'appelant toujours Madame Coulter, ne restant jamais seul avec elle plus que nécessaire. Si. Mais parfois, elle surprenait son regard scrutateur et comprenait qu'il ressentait, lui aussi, quelque chose. « Señora May, vous êtes particulièrement songeuse aujourd'hui », remarqua Maria, alors qu'elle trienne le linge dans la buanderie. « C'est juste le printemps qui me rend étrange », mentit May. « J'ai envie de changement, de nouvelles impressions. » Maria sourit malicieusement. « Et si ce n'était pas le printemps ? Seigneur Nathan est un bel homme. N'importe quelle femme le remarquerait. »« Maria !» s'exclama May, rougissant jusqu'à la racine des cheveux. « Que dis-tu ? C'est mon beau-fils. » »« Beau-fils sur le papier, Señora. Mais en âge, il est votre père. Et je vois comment il vous regarde, quand il pense que personne ne le voit. »« Comment me regarde-t-il » laissa échapper May. « Comme un homme regarde une femme qui lui plaît, et comme un homme qui lutte contre lui-même. » May baissa les yeux sur le drap qu'elle pliait. Son cœur battait à tout rompre. Maria avait-elle raison? N'était-ce pas seulement son imagination? Maria, ce n'est pas bien. Je suis mariée à son père. Señora, la voix de la gouvernante devint sérieuse. Je travaille dans cette maison depuis 20 ans. J'ai vu grandir, Seigneur Nathan, j'ai vu la souffrance du maître après la mort de sa première femme. Vous êtes une femme bonne, mais vous n'aimez pas Monsieur Coulter. Et il ne vous aime pas. C'est un mariage de convenance, tout le monde le comprend. Mais tout de même. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, Señora. Je vous demande juste de protéger votre cœur. Et le sien aussi. La douleur peut être très forte. Le soir même, James annonça qu'il partait le lendemain matin pour Austin pour affaires et qu'il serait absent plusieurs jours. Mais, veille sur la maison. Et toi, Nathan, aide ma femme si elle a besoin de quelque chose. Bien sûr, père. May hocha la tête, s'efforçant de ne pas montrer à quel point la perspective de rester seule avec son beau-fils la troublait. James partit à l'aube. May l'accompagna jusqu'à la voiture, l'embrassa sur la joue, pour lui dire au revoir, comme il sied à une épouse. Mais lorsque la calèche disparut derrière la colline, elle ne ressentit pas de tristesse, mais un étrange soulagement. La journée se déroula comme d'habitude. May s'occupa des tâches ménagères. Nathan du domaine. Ils ne se croisèrent presque pas avant le soir. Après le dîner, May était assise dans le salon avec un livre. Dehors, le vent s'était levé, et quelque part, un volet mal fermé claquait. Elle se leva pour vérifier les fenêtres lorsque Nathan entra dans la pièce. « Laissez-moi vous aider, Madame Coulter, dit-il en désignant la fenêtre qu'elle n'arrivait pas à atteindre pour la fermer. « Merci. » Nathan s'approcha. Il sentait le vent, le cheval et quelque chose d'autre, de masculin, d'attirant. En se penchant vers le volet, sa main effleura accidentellement son épaule. May se figea. « Voilà, » dit-il en se retournant. Il se trouvait très proche. Il n'y avait pas plus d'un pas entre eux. May leva les yeux et croisa le regard de Nathan. Dans ses yeux bleus dansaient les reflets de la cheminée, et elle y vit ce qu'elle cherchait et craignait de voir à la fois. Le désir. Madame Coulter. Sa voix était devenue rauque. « Mais » murmura-t-elle, « juste mais. »« Mais » répéta-t-il, et son nom dans sa bouche sonnait comme une prière. Ils restèrent immobiles, incapables de se quitter des yeux. L'air entre eux semblait électrisé. Nathan leva lentement la main et toucha sa joue. « C'est mal, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit-elle, mais sans s'écarter. « Tu es la femme de mon père. Je sais. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. » L'aveu sonna comme un soupir, mais ferma les yeux, savourant le contact de ses doigts sur sa peau. « Nathan, je chaque matin.
Je me réveille en pensant à toi. Chaque soir, je m'endors avec des pensées pour toi. Ça me rend fou. » Il se pencha davantage. Leurs visages n'étaient plus qu'à un souffle l'un de l'autre. « Et moi qui pensais que tu me méprisais, » avoua May. « Pintinaki, te mépriser ?» Il eut un petit rire. « J'ai essayé de me forcer à te mépriser. Je pensais que ce serait plus facile. Mais je t'ai regardé le premier jour et j'ai su que j'étais perdu. » Sa main glissa jusqu'à sa nuque. Ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux. « Mais, si nous n'arrêtons pas maintenant… » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Au fond d'elle, elle savait que c'était le moment qui changerait tout. Elle pouvait s'écarter, revenir au jeu prudent de l'indifférence. Ou bien… « N'arrête pas, » murmura-t-elle. Nathan l'attira à lui et l'embrassa. May sentit le monde disparaître. Il ne restait que ses lèvres, ses mains, son odeur. Le baiser qui était passionné, désespéré, comme s'ils savaient tous deux que cela pourrait ne plus jamais se reproduire. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux lourdement. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Nathan recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux. May sentait ses lèvres encore brûlantes de son baiser. « Je ne sais pas, mais je ne regrette pas. » Il la regarda longuement. « Moi, je regrette, parce que maintenant, ce sera encore plus difficile. »« Nathan, non, » dit-il en secouant la tête. « C'était une erreur. Tu es la femme de mon père, et moi, je dois partir. »« Ne pars pas !» Les mots s'échappèrent de ses lèvres avant que May ait pu les retenir. « Mais, nous ne pouvons pas. Tu comprends, nous ne pouvons tout simplement pas. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire de mal. »« Tu ne m'as pas fait de mal. Tu m'as offert les plus beaux moments de ma vie. » Nathan se figea, comme si ces mots l'avaient transpercé. « Ne dis pas ça. Mais pourquoi ? » ?»« Parce que je pourrais y croire. Et alors je ne pourrais certainement plus partir. » Il sortit, laissant May seule avec une tempête d'émotions. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, touchant ses lèvres d'une main tremblante. Tout avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dehors, le vent hurlait, comme s'il pleurait sur leur sort. Les 2 jours qui précédèrent le retour de James furent une véritable torture. Nathan l'évitait, n'apparaissant à la maison que pour le dîner et se comportant avec une froideur marquée. Mais May voyait que cela lui coûtait. Parfois, elle surprenait son regard, et y lisait une telle tristesse que son cœur se serrait de pitié. Et quand James revint et l'embrassa sur la joue, May se sentit la pire des traîtresses. « Comment ça va ? Tout s'est bien passé ?»« Oui, tout va bien, » répondit-elle, incapable de regarder son mari dans les yeux. « Le Tosué, tu Nathan ? Dans l'écurie. » Il a dit qu'il vérifiait les chevaux. James hocha la tête et alla se changer. May resta debout dans l'entrée, comprenant que sa vie s'était brisée en 2. Il y avait un avant et un après ce baiser. Et comment vivre désormais ? Elle l'ignorait. Les pluies d'avril avaient transformé les routes en bourbiers, mais la tempête qui faisait rage dans le cœur de May était bien plus violente. 1 semaine s'était écoulée depuis le soir où Nathan l'avait embrassée. Et chaque jour était une épreuve de force. Il se comportait avec elle comme avec une étrangère, poliment, formellement, comme s'il ne s'était rien passé entre eux. Au petit déjeuner, il lisait les journaux sans lever les yeux. Au dîner, il répondait aux questions de son père par monosyllabes et ne lui adressait jamais la parole. Et seulement parfois, quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, May surprenait son regard, plein de tristesse et d'autoflagellation. « Tout va bien, ma chère ?» demanda James un matin, remarquant sa distraction. « Tu es devenue bien songeuse, c'est juste le spleen du printemps, » répondit May en s'efforçant de sourire.
ça passera. Mais elle savait que ça ne passerait pas. L'amour pour Nathan avait pris racine dans son cœur et grandissait de jour en jour, malgré toutes ses tentatives pour l'étouffer. Ce jour-là, James était parti en ville pour affaires et ne devait rentrer que le soir. May s'occupait de la maison, essayant de ne pas penser au fait qu'elle et Nathan se retrouvèrent à nouveau seuls dans la maison. Vers midi, une véritable averse commença. May se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant les torrents d'eau s'écouler du toit. Quand la porte s'ouvrit brusquement et que Nathan fit irruption, trempé jusqu'aux os, les cheveux en désordre. « Que s'est-il passé » s'écria May. « La foudre a frappé le vieux chêne près de l'enclos » expliqua-t-il en secouant l'eau de son chapeau. « L'arbre est tombé sur la clôture. Le bétail risque de s'échapper. As-tu besoin d'aide » Maria et les filles sont parties en ville chez le médecin. Son petit-fils s'est cassé le bras. Je ne peux pas m'en sortir seul, il faut être au moins 2. May hocha la tête sans hésiter. Donne-moi 5 minutes pour me changer. Mais c'est dangereux. La pluie, la boue, les taureaux pourraient y en... Je n'ai pas grandi dans une serre, Nathan. Je m'en sortirai. Elle enfila rapidement une vieille jupe de travail et un chemisier, jeta un manteau sur ses épaules et sortit en courant. La pluie lui fouettait le visage, la terre clapotait sous ses pieds. Nathan avait déjà sellé 2 chevaux. Il l'aida à monter et ils partirent au galop vers le lieu de l'incident. Le spectacle était en effet désolant. Un chêne énorme gisait en travers de la clôture et les vaches commençaient déjà à s'échapper par la brèche. Plusieurs taurillons couraient dans le champ, paniqués. « Il faut d'abord ramener le bétail dans l'enclos, puis réparer la clôture !» cria Nathan pour couvrir le bruit de la pluie. « Tu peux contourner le champ par la gauche et moi par la droite. » Rabatsat rabalait vers la porte. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent sans relâche. May avait depuis longtemps oublié son statut de maîtresse de maison. Elle était redevenue une simple fille de la campagne, capable de s'occuper du bétail aussi bien que n'importe quel cow-boy. La pluie ne cessait de tomber, transformant la terre en un cloaque. Le cheval glissait dans la boue, et May faillit tomber de selle à plusieurs reprises. Mais peu à peu, ils réussirent à rassembler tous les animaux et à les mettre en sécurité. « Maintenant, la clôture », dit Nathan en mettant pied à terre près de l'arbre abattu. Ils travaillèrent en silence, déblayant les branches, installant de nouvelles perches. Les mains de May étaient bleues de froid, ses vêtements trempés lui collaient à la peau, mais elle ne se plaignait pas. Aux côtés de Nathan, elle se sentait vivante, utile. Une fois la réparation temporaire terminée, ils s'abritèrent dans une vieille grange non loin de là. La pluie continuait de tomber à verse. « Merci », dit Nathan en secouant l'osseau de ses cheveux. « Sans toi, j'en aurais eu pour toute la soirée. » « De rien. » Ils étaient assis sur des bottes de foin, attendant que l'averse se calme. Dans la grange, il y avait une odeur de vieille paille et de pluie. May tremblait de froid. « Tu as froid ?» remarqua Nathan. « Un peu. Ça va passer. » Il retira sa veste et la posa sur ses épaules. La veste était chaude de son corps et sentait son odeur, le tabac, le cuir, quelque chose d'insaisissablement masculin. Merci. Ils restèrent assis en silence, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. L'air entre eux était de nouveau électrisé, comme ce soir-là dans le salon. « May » commença enfin Nathan, « je dois te dire quelque chose. » Elle leva les yeux. Dans la pénombre de la grange, son visage paraissait particulièrement sérieux. « Je m'en vais. » Les mots la frappèrent comme une gifle. « Quand ? Demain ou après-demain ? Je ne l'ai pas encore dit à mon père. » « Pourquoi ?» Nathan resta longtemps silencieux, regardant ses mains. « Tu sais très bien pourquoi. » « À cause de moi, à cause de nous, de ce qui se passe entre nous. » May sentit les larmes lui monter aux yeux. « Nathan, et si... » « Non, » l'interrompit-il brusquement. « Ne dis pas ce à quoi nous pensons tous les deux. C'est impossible. » « Pourquoi impossible ? Parce que tu es la femme de mon père.
s'exclama-t-il en se levant d'un bond et en arpentant la grange. Parce que ça le détruirait. Ça te détruirait. Ça me détruirait. Parce que je ne peux pas trahir l'homme qui m'a élevé, aussi compliqué que soient nos relations. Et si je ne peux pas vivre sans toi? La question s'échappa de ses lèvres malgré elle. Nathan se figea. Tu le pourras. Tu es une femme forte. Tu trouveras un moyen d'être heureuse. Avec ton père, avec n'importe qui, mais pas avec moi. May se leva et s'approcha de lui. Elle posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Et si je te dis que je t'aime? Nathan ferma les yeux, comme si ces mots lui causaient de la douleur. Ne le dis pas, mais c'est la vérité. Je t'aime, Nathan, depuis le tout premier jour où tu es entré dans le salon. Mais je sais que c'est mal, je sais que ça fait mal, mais je ne peux pas le contrôler. Il ouvrit les yeux et la regarda, d'un regard long, torturé. Et moi, je sais que je n'ai pas le droit de t'aimer, mais je t'aime quand même. L'aveu sonna comme une sentence. Ils se tenaient ce nez-là, se regardant dans les yeux, et tous deux comprenaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ah, que devons-nous faire? Murmura May. Rien, absolument rien. Je partirai, tu resteras. Nous nous oublierons. On n'y arrivera pas. Alors nous apprendrons à vivre avec cette douleur. La pluie commença à se calmer. Le silence se fit dans la grange, et l'on pouvait maintenant entendre leur respiration, les battements de leur cœur. « Embrasse-moi une dernière fois » demanda May. « Il ne faut pas. S'il te plaît, juste une fois. » Nathan lutta contre lui-même, mais ne put résister. Il l'attira à lui et l'embrassa, désespérément, passionnément, comme pour graver ce moment dans sa mémoire à jamais. May répondit avec la même passion, s'accrochant à lui comme s'il pouvait disparaître à tout instant. Quand le baiser prit fin, elle pressa son visage contre sa poitrine. « Je me souviendrai toujours de ce jour, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Il la serra plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Pardonne-moi, May. Pardonne-moi de t'avoir aimé. Ne demande pas pardon pour l'amour. C'est la seule chose vraie dans ma vie. » La pluie avait presque cessé. Il était temps de retourner à la maison, à leur rôle, au jeu de l'indifférence. « Allons-y, » dit Nathan. « Mon père va bientôt rentrer. » Ils rentrèrent à cheval en silence. Chacun pensait à ses propres affaires. Mais tous deux savaient qu'après cette journée, leur vie avait changé pour de bon. De retour à la maison, May enfila rapidement une robe sèche et commença à préparer le dîner. Ses mains tremblaient, mais elle se forçait à agir comme si de rien n'était. James rentra le soir, de bonne humeur. « Les affaires en ville se sont bien passées, » annonça-t-il. « Et comment ça va ici? J'ai entendu dire qu'il y a eu un orage. »« La foudre a frappé le chêne près de l'enclos, » répondit Nathan. « On a dû réparer la clôture. » May a aidé. James regarda sa femme avec surprise. « May? Par un temps pareil? » Maria était partie voir son petit-fils, et il n'y avait personne d'autre pour aider, expliqua-t-elle en s'efforçant de parler calmement. Le bétail aurait pu s'échapper. Eh bien, bravo. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille de la ville se débrouille si bien avec les travaux de la ferme. La voix de son mari exprimait de l'approbation, et May ressentit une culpabilité encore plus vive. S'il avait su ce qui s'était passé dans la grange. « Je n'ai pas toujours été une citadine, » répondit-elle. « Enfant, j'aidais mes parents à la ferme. » Au dîner, James raconta son voyage en ville, partagea les nouvelles. Nathan restait silencieux, se contentant de hocher la tête de temps en temps. May essayait de maintenir la conversation, mais ses pensées étaient ailleurs. « À propos, Nathan, dit son père, j'ai rencontré Bill Morrison en ville. Il te propose un poste de régisseur dans son nouveau ranch au Nouveau-Mexique. Un bon salaire, de belles perspectives.
Peut-être devrais-tu y réfléchir. May se figea, la fourchette à la main. Merci, mais j'ai déjà pris ma décision, répondit Nathan. Je repars demain pour le Colorado. Demain? James haussa les sourcils, surpris. Si vite? Les affaires n'attendent pas. Il faut que j'agrandisse le terrain et que j'achète du matériel supplémentaire avant l'hiver. Je vois. J'espérais que tu envisagerais de revenir à la maison. Une douleur perçait dans la voix de son père. May vit que les mâchoires de Nathan se contractaient. Le Colorado et c'est ma maison maintenant, père. Oui, bien sûr. Tu es un homme adulte. Tu sais ce que tu as à faire. La conversation s'éteignit. Chacun était perdu dans ses pensées, mais tous sentaient la tension qui flottait dans l'air. Après le dîner, James se retira dans son bureau pour s'occuper de ses papiers. May débarrassait la table lorsque Nathan entra dans la cuisine. « Il faut qu'on parle, » dit-il à voix basse. « De quoi ?»« De ce que je vais dire à mon père. » May posa une assiette et se tourna vers lui. « Et que vas-tu lui dire ?»« La vérité, que je pars pour affaires, que je reviendrai un jour. » « C'est tout? Que puis-je dire d'autre ?» Sa voix était amère. « Que je suis tombé amoureux de la femme de mon propre père. Que je ne peux plus rester sous le même toit que la femme que j'aime, mais que je n'ai pas le droit d'aimer. » May s'approcha mais n'osa pas le toucher. « Nathan, et si nous essayions simplement d'être amis? Peut-être qu'avec le temps, ces sentiments passeront. » Il eut un sourire amer. « Mais, après ce qui s'est passé aujourd'hui dans la grange, nous ne pouvons plus être de simples amis. Chaque fois que je te regarderai, je me souviendrai de tes lèvres, de tes mains, de la façon dont tu m'as dit que tu m'aimais. Alors, que devons-nous faire? Ce que j'ai déjà dit. Je pars. Tu restes. Nous essayons d'oublier. Et si nous n'y arrivons pas? » Nathan la regarda longuement, et dans ses yeux, elle vit toute la profondeur de sa souffrance. « Alors nous nous souviendrons, et nous vivrons avec ce souvenir. » James entra dans la cuisine. « Ah, vous êtes là, a dit-il. Nathan, je voulais te parler avant ton départ. »« Je t'écoute, père, oui, père. »« Pas ici, dans mon bureau. » Nathan hocha la tête et suivit son père. May resta seule, sentant tout s'effondrer en elle. Demain, il partirait, et elle ne le reverrait peut-être plus jamais. La conversation entre le père et le fils, au grosset, et le fils dura longtemps. May était déjà couchée, lorsqu'elle entendit la porte du bureau claquer. Puis des pas dans l'escalier. Nathan montait dans sa chambre. Elle resta allongée dans le noir, écoutant les bruits de l'autre côté du mur. Un plancher craqua, une armoire s'ouvrit et se referma. Il faisait ses bagages. Demain, il ne sera plus là, pensa May, et ma vie redeviendra vide et grise. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle mit une main sur sa bouche pour ne pas sangloter à voix haute. Elle ne devait pas pleurer, James pourrait l'entendre, mais son cœur se brisait de douleur. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce qu'était que le véritable amour, et elle le perdait aussitôt, dehors. Le vent hurlait, comme s'il pleurait sur leur sort. Et dans la chambre voisine, l'homme qu'elle aimait, plus que sa propre vie, mais qui ne pourrait jamais lui appartenir, faisait sa valise. Demain commencerait une nouvelle vie, sans lui, et May ne savait pas comment elle allait la supporter. Le matin était étonnamment clair après l'averse de la veille. Le soleil dorait la terre humide, les oiseaux chantaient dans les branches, comme si de rien n'était. Mais pour May, le monde avait changé à jamais. Elle se leva plus tôt que d'habitude et descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Ses mains tremblaient en cassant les œufs, et elle dut essuyer ses larmes à 2 reprises avec le dos de sa main. « Señora » dit Maria en entrant dans la cuisine, revenue de la ville de bonne heure. « Comment va votre petit-fils ?»« Tout va bien, Dieu merci. »
Le médecin lui a posé un plâtre. Il l'enlèvera dans un mois. Et vous, qu'avez-vous? Vous êtes blanche comme un linge. J'ai mal dormi, mentit May. L'orage, sans doute. Maria la regarda attentivement, mais ne dit rien. D'un œil expert, elle voyait que la maîtresse de maison avait pleuré. Les hommes descendirent pour le petit déjeuner. James était d'humeur habituelle, tandis que Nathan semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Il avait des cernes sous les yeux, ses pommettes paraissaient encore plus saillantes. « À quelle heure pars-tu » demanda son père. Après le petit déjeuner. Je veux arriver à Ostend avant la nuit. Dommage que tu sois resté si peu de temps. Les affaires, père, tu comprends. May servait le café, s'efforçant de ne pas regarder Nathan. Mais en lui tendant sa tasse, leurs doigts s'effleurèrent et un frisson parcourut son corps. « Merci, Madame Coulter, » dit-il formellement. « De rien. » Après le petit déjeuner, Nathan monta chercher ses affaires, et James se rendit à l'écurie pour s'occuper du cheval. May resta dans le salon, ne sachant que faire d'elle-même. Bientôt, des pas se firent entendre dans l'escalier. Nathan descendait avec son sac de voyage. Il s'arrêta sur le seuil du salon. « Je vous dis au revoir, Madame Coulter. »« Au revoir, Nathan. Bon voyage. » Ils se tenaient aux deux extrémités de la pièce, comme des étrangers. Mais dans l'air entre eux flottait toujours la même tension, la même passion inexprimée. « Dites à mon père que je lui ai écrit une lettre. Je l'ai laissée sur son bureau. Je le ferai. Et... » Il hésita. « Et prenez soin de vous. » Toi aussi, Nathan hocha la tête et se tourna pour sortir. Mais sur le seuil, il s'arrêta. « Mais, oui, si les choses avaient été différentes, si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances. » « Ne dis rien, dit-elle doucement. Ne nous torture pas tous les deux. » Il soupira et sortit. May courut à la fenêtre et le regarda sortir son cheval, attacher son sac à la selle. James lui parlait, puis l'étreignit maladroitement, à la manière des hommes. Nathan monta en selle, et le cheval se cabra sous lui, sentant l'agitation de son cavalier. Un instant plus tard, il partit au galop sur la route, sans se retourner. May resta à la fenêtre jusqu'à ce que le cavalier disparaisse derrière la colline. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de pleurer. « May, que se passe-t-il » James entra dans le salon et vit ses larmes. « Rien, » dit-elle en essuyant rapidement ses yeux. « C'est juste. Triste qu'il soit parti. Nous commencions à peine à nous habituer l'un à l'autre. » James s'approcha et lui caressa maladroitement l'épaule. « Nathan a toujours été indépendant. Mais il reviendra certainement. » « Non, pensa May, il ne reviendra pas. Du moins, pas tant que je serai ici. » « Qu'a-t-il écrit dans sa lettre » demanda-t-elle. « Je ne l'ai pas encore lu. J'y vais maintenant. » James se retira dans son bureau, et May se laissa tomber dans un fauteuil. La maison sembla soudain différente, vide, silencieuse, comme si la vie l'avait quittée. Une demi-heure plus tard, James revint, la lettre à la main. Son visage était grave. « Quelque chose ne va pas ?» s'inquiéta May. « Je ne sais pas. Nathan écrit des choses étranges. Il dit que les affaires au Colorado vont bien, qu'il prévoit de s'agrandir, mais il dit aussi qu'il ne reviendra peut-être pas au ranch avant très longtemps. Pourquoi? Il ne l'explique pas. Il écrit juste que ce sera mieux pour tout le monde. » James s'assit en face d'elle, froissant la lettre dans ses mains. « Mais, dis-moi la vérité. S'est-il passé quelque chose entre vous ?» La question retentit comme un coup de feu. May sentit le sang quitter son visage. « Que veux-tu dire? Je ne suis pas aveugle. J'ai vu comment il te regardait, et comment tu le regardais. Et maintenant, il s'enfuit soudainement pour toujours. James, il ne s'est rien passé entre nous, » dit-elle en se forçant à le regarder dans les yeux. Nathan s'est toujours comporté en gentleman. Toujours. C'était à la fois la vérité et un mensonge. Il ne s'était en effet rien passé entre ceux,
à part 2 baisers. Mais les sentiments... Alors pourquoi fuit-il cet endroit comme la peste? Peut-être qu'il n'arrive tout simplement pas à accepter que tu es une nouvelle femme. Peut-être que c'est trop douloureux pour lui. James hocha la tête, pensif. C'est possible. Il a toujours eu du mal avec les changements. Et puis il y a eu notre dispute il y a 2 ans. Il y avait une telle douleur dans la voix de son mari que May ne put le supporter. Elle s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Il reviendra, James. Le temps guérit les blessures. Tu crois? J'en suis sûr. Il t'aime. Il n'arrive juste pas à le montrer. James la serra contre lui, et May se sentit encore plus coupable. Cet homme lui faisait confiance, et elle... May, dit-il doucement, je te suis reconnaissant d'être ici, de rendre cette maison vivante. James, je sais, notre mariage n'est pas comme les autres, mais tu es une bonne épouse et une bonne personne. S'il savait quelles pensées tourbillonnaient dans sa tête, quels sentiments tourmentaient son cœur. May serra son mari plus fort, comme pour lui demander pardon pour ce qu'il ignorait. Les jours s'écoulèrent, les uns après les autres. May essayait de reprendre son rythme habituel. Mais tout lui rappelait Nathan, son fauteuil à table, sa chambre à l'étage, l'écurie où se tenait son cheval. Le soir, elle s'asseyait dans le salon avec son ouvrage, tandis que James lisait ou s'occupait de ses comptes. Parfois, il jouait aux échecs ou discutait du domaine. Une vie paisible, bien réglée. Mais à l'intérieur de May, une tempête faisait rage. Elle se surprenait à tendre l'oreille au moindre bruit, et si c'était le bruit des sabots d'un cheval, s'il était revenu. Mais les jours passaient, et Nathan ne revenait pas. Une semaine plus tard, une lettre arriva du Colorado. Courte, officielle. Père, les affaires vont bien. J'ai acheté un autre lopin de terre, engagé 2 ouvriers. J'espère que toi et May allez bien. Écris-moi pour me donner des nouvelles du ranch. Ton fils, Nathan. Au moins un signe de vie, dit James en pliant la lettre. Ça veut dire qu'il n'a pas complètement oublié la maison. May hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Il n'y avait pas un mot pour elle dans la lettre, mais elle savait que chaque ligne était imprégnée de la douleur de la séparation. « Tu vas lui répondre » demanda-t-elle. « Bien sûr. Veux-tu ajouter quelque chose? Transmets-lui simplement. Que je lui souhaite bonne chance. » James la regarda attentivement. « C'est tout? C'est tout. » Mais dans son cœur, elle criait « Dis-lui qu'il me manque, que je pense à lui à chaque minute, que je suis prête à tout quitter et à courir le rejoindre au bout du monde. » Mais cela, elle ne pouvait pas le dire. Elle n'en avait pas le droit. May monta dans sa chambre et resta longtemps près de la fenêtre, regardant la route par laquelle il était parti. Quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, se trouvait l'homme qui avait changé sa vie à jamais. Et elle ne savait pas s'ils étaient destinés à se revoir un jour. Une année entière s'était écoulée depuis le départ de Nathan pour le Colorado. Le printemps avait repris ses droits, emplissant les prairies du Texas du parfum des fleurs sauvages et de la promesse d'une nouvelle vie. Mais pour May, le temps semblait s'être arrêté à ce jour pluvieux d'avril, où elle s'était avouée pour la première fois son amour pour son beau-fils. Au cours de cette année, beaucoup de choses avaient changé dans sa vie avec James. Ils s'étaient maintes et rapprochés, non pas comme un homme et une femme, mais comme des amis liés par des soucis communs et un respect mutuel. James partageait de plus en plus ses projets d'affaires avec elle, lui demandait conseil sur les questions du domaine. Et May avait appris à lire dans ses yeux la nostalgie de son fils, qu'il dissimulait soigneusement. Les lettres de Nathan arrivaient régulièrement, mais devenaient de plus en plus courtes et formelles. Elle parlait d'affaires, de météo, de l'achat de nouvel équipement pour la mine. Mais pas un mot sur ses sentiments, pas la moindre allusion au fait que la maison lui manquait. « Encore une lettre de Nathan, dit James un matin en entrant dans la salle à manger.
une enveloppe à la main. May se figea, sa tasse de café à la main. Son cœur s'emballait toujours à la mention de ce nom. Qu'est-ce qu'il écrit? Les affaires vont bien. La mine rapporte de bons bénéfices. Il prévoit d'ouvrir une autre concession. James lisait, et May s'efforçait de saisir le moindre détail dans sa voix. Chaque mot était précieux. Et parle-t-il de revenir? Non. Comme d'habitude, pas un mot. James posa la lettre et regarda attentivement sa femme. May, nous devons parler. Quelque chose dans son ton l'inquiéta. De quoi? De nous. De notre mariage. De l'avenir. May posa sa tasse, sentant ses muscles se tendre. James, si je t'ai contrarié en quoi que ce soit. Non, ma chère, tu es une épouse merveilleuse. Je n'aurais pas pu en souhaiter une meilleure. Mais... Il chercha ses mots pendant un long moment. Mais tu es malheureuse, et je le vois. Que veux-tu dire? Depuis 1 an, tu n'as pas souri une seule fois de tout ton cœur. Tu n'as pas ri une seule fois comme rien les femmes heureuses. Tu prends soin de moi, tu tiens la maison, tu remplis toutes tes obligations d'épouse. Mais tu ne vis pas, tu existes. Ces mots firent mouche. Mais sentit les larmes lui monter aux yeux. James, j'essaye. Je sais. Et c'est là le problème. Tu ne devrais pas avoir à faire d'efforts pour être heureuse. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Quand je t'ai épousée, je pensais proposer un marché honnête. Tu obtenais la sécurité et l'aisance, et moi, une épouse attentionnée. Je croyais que c'était suffisant. C'est suffisant, dit doucement May. Non, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un être humain ne peut pas vivre sans amour. Et tu ne m'aimes pas. L'aveu flotta dans l'air. May voulut protester, mais comprit qu'un mensonge ne ferait qu'empirer les choses. James, et je ne t'aime pas comme un homme devrait aimer sa femme. Je te respecte, je tiens à toi, je te suis reconnaissant. Mais je ne t'aime pas. Il se tourna vers elle. Et tu sais qui tu aimes. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. May pâlit. De quoi parles-tu? De mon fils, de Nathan. Les mots furent prononcés doucement, mais sonnèrent comme une sentence. May sentit le monde vaciller sous ses pieds. James, ce n'est pas... Ne nie pas. Je ne suis pas aveugle, May. J'ai vu comment tu brillais quand il était ici, et comment tu t'es éteinte quand il est parti. J'ai vu comment tu sursautes quand ces lettres arrivent. May se couvrit le visage de ses mains. Pardonne-moi, je ne le voulais pas. C'est arrivé malgré moi. Et lui, est-ce qu'il t'aimait aussi? Une longue pause. Finalement, May hocha la tête, sans la relever. Oui, mais nous n'avons jamais... Il ne s'est rien passé entre nous. Seulement... Seulement quoi? Seulement 2 baisers. Et un aveu de nos sentiments. Rien de plus. James retourna lentement à la table et s'assit en face d'elle. Et c'est pour ça qu'il est parti? Oui. Il a dit qu'il ne pouvait pas te trahir, qu'il préférait souffrir au loin plutôt que de détruire ta vie. Noble, dit James sans colère ni ressentiment. Seulement de la tristesse. C'est tout à fait dans le style de Nathan. Mais leva les yeux. Tu n'es pas en colère. Contre qui? Contre toi pour être tombée amoureuse? Contre Nathan pour avoir agi honnêtement? Contre moi pour avoir épousé une femme qui aurait pu être heureuse avec un autre? Il secoua la tête. Non, May, je ne suis pas en colère. C'est moi le coupable. Je pensais pouvoir acheter l'amour comme on achète du bétail ou des terres. Mais l'amour n'est pas à vendre. Que va-t-il se passer maintenant? James resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre les champs printaniers. Maintenant, nous allons réparer mon erreur. Comment? Tu vas aller le rejoindre. May bondit de sa chaise. Quoi, James, c'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que je suis ta femme, parce que ce sera un scandale, parce que tu as peur d'être heureuse. Ces mots la stoppèrent net.
Elle resta debout, respirant lourdement, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Mai, assieds-toi, assieds-toi. Je vais tout expliquer. » Elle se laissa lentement tomber dans son fauteuil. « Hier, je suis allé en ville voir mon avocat. Je me suis renseigné sur le divorce. » « Le divorce ? Au Texas, c'est compliqué, mais possible. Surtout si les deux époux sont d'accord. Et nous le sommes, n'est-ce pas ?» May garda le silence, incapable de prononcer un mot. « La procédure prendra quelques mois. Je te fournirai de l'argent pour le voyage et pour les débuts. Et ensuite... Ensuite, vous déciderez vous-même. » Avec Nathan. « Mais pourquoi? Pourquoi fais-tu ça ?» James se leva et s'approcha du portrait accroché au mur, celui de sa première femme. « Tu vois cette femme? Je l'ai aimée comme un homme doit aimer sa femme. Et elle m'aimait. Nous avons eu 3 ans de bonheur véritable, jusqu'à ce que la maladie nous sépare. » Il se tourna vers May. « Et sais-tu ce que j'ai compris pendant toutes ces années de solitude? Que le véritable amour est le plus grand des dons que l'on puisse recevoir dans la vie, et que le plus grand des crimes est de le détruire. Mais ta réputation, quelle réputation? Celle d'un vieux rancher qui a épousé une fille 2 fois plus jeune que lui. On dira qu'elle s'est enfuie avec un jeune amant, et ils auront raison. Et Nathan, que dira-t-il? Nathan est mon fils, et il mérite d'être heureux, tout comme toi. » May sentit les larmes couler sur ses joues. « James, je ne sais pas quoi dire. » Dis « oui. » Dis que tu acceptes d'essayer de trouver le bonheur. Et s'il ne m'accepte pas, s'il me dit que tout est fini, alors tu reviendras, et nous vivrons comme avant. Mais au moins, tu sauras à quoi t'en tenir. Et s'il m'accepte, alors j'obtiendrai ce dont je rêve depuis 2 ans, le pardon de mon fils et son retour dans ma vie. Peut-être pas comme héritier du ranch, mais comme un homme qui ne me considère plus comme son ennemi. May se leva et s'approcha de lui. « James, tu es l'homme le plus noble que je connaisse. » « Non, ma chère. Juste un homme qui a compris ses erreurs et qui veut les réparer. » Elle le serra dans ses bras avec une profonde gratitude. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. Alors tu es d'accord ?» May s'écarta et le regarda dans les yeux. « Oui, je suis d'accord. » Les préparatifs du départ prirent 2 semaines. James ne lésina pas sur les moyens. Il commanda de nouvelles robes de voyage pour May, une bonne calèche, engagea un cocher fiable. Il déposa de l'argent pour ses débuts dans une banque de Denver, où May pourrait le retirer. « J'ai l'adresse de la mine de Nathan, » dit-il le dernier soir. « Mais installe-toi d'abord en ville, prends tes marques. Ensuite, tu décideras comment l'aborder. Et s'il refuse de me voir, il ne refusera pas. Il ne comprendra peut-être pas tout de suite, mais il ne refusera pas. » Le jour du départ, tout le personnel du ranch s'était rassemblé pour lui dire au revoir. Maria pleurait dans son tablier. Les autres servantes essuyaient aussi leurs larmes. « Señora May, reviendrez-vous » demanda la gouvernante. « Je ne sais pas, Maria, mais je vous écrirai. » James l'aida à monter dans la calèche. « Bonne chance, ma chère, et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu peux toujours revenir à la maison. Merci, pour tout. » La calèche s'ébranla. May se retourna et fit un signe de la main à l'homme qui lui avait offert la liberté. Puis elle se tourna vers la route, vers un avenir inconnu, vers l'espoir du bonheur. Une longue route vers le Colorado l'attendait, et au bout de cette route, l'homme qu'elle aimait plus que sa vie. Obtiendrait-elle le pardon pour son passé? Trouverait-elle l'amour dans son avenir? Le temps le dirait. Mais pour la première fois depuis de longs mois, May se sentait véritablement vivante. L'inconnu et le risque l'attendaient, mais aussi l'espoir et la possibilité d'un bonheur véritable. La calèche roulait sur la route, soulevant des nuages de poussière.
et par la fenêtre défilaient les prairies du Texas, disant adieu à une femme qui avait décidé de changer son destin. La route poussiéreuse au crépuscule s'étirait entre les collines, s'éloignant des habitations et de l'agitation, quelque part où il n'y avait plus de frontières entre le passé et l'avenir. Sur une pente, parmi les sauges et les verveines en fleurs, la calèche elle était arrêtée, et May, retirant son gant de voyage, regardez le panneau en bois de la mine aux lettres délavées, Coulter & Frères, une odeur d'humidité printanière, de fumée amère d'un feu de camp et de copeaux de bois frais flottait dans l'air. May s'arrêta, posant une main sur sa poitrine pour calmer les battements de son cœur. Sous ses pieds, le bois neuf du plancher grinçait. Non loin de là, on entendait le hennissement d'un cheval et le cliquetis du métal. Des ouvriers se déchargeant des wagonnets près du ruisseau. « Madame, c'est bien ici ?» lui lança un jeune homme en chemise à carreaux, surpris par sa démarche hésitante et son sac de voyage. « Oui, je cherche monsieur Nathan Coulter. » Le jeune homme sourit un peu timidement, un peu avec compassion. « Il est dans la maison principale, là-bas près des cèdres. Seulement, ne lui faites pas peur, d'accord? Il n'est pas d'humeur facile en ce moment. » May hocha la tête, serrant son sac si fort que ses phalanges blanchissaient. Pendant près d'1 an, elle avait cru qu'elle n'oserait jamais faire ce pas. Elle avait vécu dans une petite maison près de Denver, rassemblant son courage, écrivant des lettres qu'elle déchirait, espérant que ses sentiments s'apaiseraient. Mais la ville étrangère n'était pas devenue son foyer, et le souvenir du regard de Nathan, de ses mains, de l'odeur de poussière et de sueur, était resté aussi brûlant qu'au premier soir. Elle atteignit le perron et s'arrêta. La porte grinça et il apparut sur le seuil, un peu changé, amaigri, avec une barbe légèrement plus longue, mais toujours les mêmes yeux bleus et la même bouche aux traits nets. Pendant un instant, ils se figèrent tous les deux, comme autrefois dans le salon de la maison de son père, au Texas. « Mais, dit Nathan, croyant à peine ses yeux, « je suis venu, » murmura-t-elle pour que sa voix ne se brise pas. Le silence fut long, chargé de sentiments ravivés, de peur, de rancœur, d'espoir. Puis Nathan descendit, jetant nonchalamment son lourd gant, et s'arrêta devant elle, la regardant comme à travers les années. « Je suis libre, Nathan, » l'interrompit-elle d'une voix basse et tremblante. « Et si tu m'attends toujours ?» Il ne répondit pas avec des mots. Il la serra simplement fort dans ses bras, si fort que toute la fatigue, tous les doutes disparurent, ne laissant que le soleil et leur vie. May se blottit contre lui, ressentant à la fois la joie, la douleur et le pardon. « Et mon père ?» demanda-t-il enfin, sans la lâcher. « Il m'a donné ma liberté. Il a compris. Il veut aussi que tu sois heureux. » Nathan esquissa un faible sourire. Des ombres de son chagrin passaient brillant dans ses yeux. « J'ai imaginé ce jour tant de fois, May. Je pensais que ce serait plus facile. Mais le plus effrayant, c'est de dire simplement « reste ». « Je resterai », dit-elle fermement, comme à l'aube d'un nouveau destin. Derrière eux, le jeune homme au wagonnet fit un signe de la main, des pigeons s'envolèrent du toit. Le vent du soir apporta une odeur de poudre et d'aiguilles de pin humide. Ici, à la frontière de deux mondes, commençait une autre histoire. Une histoire où il n'y avait pas besoin d'expliquer, où les yeux parlaient plus que les mots, et où le passé se dissolvait dans le pardon. Le grincement du portail, le chant du ruisseau, la main chaude de Nathan dans son dos, tout était désormais nouveau et réel. May regarda l'horizon lointain où le soleil déclinait vers le bord de la prairie et comprit. Son long voyage était enfin terminé, et devant elle, il n'y avait que le bonheur et un peu de non-dit, au cas où, un jour, ils voudraient raconter leur histoire à nouveau.